Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Ça va pas bien. Vraiment, là, c'est décourageant. Philippe, bonjour. Salut, comment ça va? Ça va. WeWork, faillite imminente selon le Wall Street Journal. Oui, à ce qui paraît, WeWork, depuis 2 semaines, a de la misère à rencontrer ses obligations contractuelles par rapport à la dette faramineuse qu'elle a. Ce que ça pourrait faire à Montréal, là, si on ramène ça à Montréal, au Québec, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Il y a 300 000 pieds carrés qui est loué en ce moment par WeWork. J'ai essayé de faire des appels, même en disant que j'étais de ton émission, à savoir si les loyers étaient payés. On refuse de me répondre à savoir si les loyers sont à jour, malgré le fait que plusieurs milliers de pieds carrés appartiennent à la Caisse de dépôt, parce qu'à travers la filiale Ivanhoé Cambridge. Est-ce que Ivanhoé Cambridge / la Caisse de dépôt vont perdre des milliers et des milliers de dollars? Parce que, comme tu le sais, WeWork a quand même une très grande opération à la place Ville-Marie. Là. Leurs locaux sont là. Donc, ça risque de voir ce qui va arriver. Il ne faut pas oublier non plus que la Caisse de dépôt a investi 85 millions de dollars US 1 mois à l'avant la débandade de WeWork. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à une certaine époque, l'action de cette compagnie-là valait des centaines de dollars américains. Aujourd'hui, elle vaut 1 dollar. Ça nous rappelle un peu ce que la Caisse de dépôt avait fait, je ne sais pas si tu te rappelles, dans le Cirque du Soleil. Un mois avant la débandade du cirque, il y avait un gros paiement qui avait été fait à Guy Laliberté. Ça s'est demandé là, comment on fait des placements risqués à la caisse. Mais on va sûrement perdre 85 millions qui a été placé à travers une filiale américaine de la Caisse de dépôt. Mais ce qui était peurant, c'est qu'on pensait placer 1,3 milliard US à une certaine époque dans cette filiale-là. Ouais. Donc, c'est à surveiller parce que ça va faire mal à l'immobilier dans le monde, là, Benoît. Tu sais, ils ont des locaux partout, là. À Toronto, à Paris. Ça va être vraiment pas agréable pour les locataires. Ça va faire mal encore plus à l'immobilier commercial. Eh bien, s'il n'y avait pas autant d'argent à la Caisse de dépôt, il y a des milliards, là, je me souviens plus c'est combien, là, mais notre bas de laine là, québécois, peut-être qu'on sursauterait plus souvent qu'autrement face à ces mauvaises décisions qui sont de quelques millions de dollars, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Ouais, écoute, moi, je les ai calculés dernièrement, juste pour m'amuser, OK? Tu sais, la filière, la mine Renard, tu sais, je me suis juste amusé. Moi, j'étais rendu à 2 milliards. OK? Juste dans les 5 dernières années, de mauvais placements. OK? C'est des placements là, qui étaient risqués, puis qui ont été faits. Mais à ce rythme-là, moi, je sais pas c'est quoi les règles de gouvernance à la Caisse de dépôt. Tout le monde va avoir son boni, là. Inquiète-toi pas, Philippe. Ah non, mais encore une fois, ça me stupéfait toujours. Je comprends l'idée de bonifier des employés. Par contre, j'ai une problématique quand il s'agit de compagnies ou des entreprises ou des organisations qui n'ont pas de compétition. Tu sais, comme la Banque de développement du Canada. Pourquoi tu donnes un boni? Tu sais, augmente un peu les salaires pour être dans le marché, je suis d'accord. Mais un boni de performance à la caisse, que ce soit la Caisse de dépôt, c'est toujours un peu surprenant. Ouais. Y a-t-il autre chose là-dessus ou c'est beau? Non, pour l'instant, mais ça va être à surveiller parce que ça va donner un gros coup. Hein. Je te le dis, l'immobilier commercial souffre déjà. Si on perd 300 000 pieds carrés dans le centre-ville de Montréal, c'est pas chic, là. Ça veut dire que les données là, de centre-ville, du centre-ville de Montréal, là, quand Glenn Castanera sort, là, ou la banque la chambre de commerce du Montréal métropolitain sort, pour dire oui, ça va mieux à Montréal, puis les locaux sont loués il y a 17% de location disponible, ça va changer la donne. Ça va énormément changer. 300 000 pieds carrés, là, selon l'article dans le Journal de Montréal, là, c'est l'équivalent d'un énorme siège social qui quittait le Québec. Alors, tu sais, ça doit pas être petit. Puis quand ils donnent ces données-là, moi, je me suis promené il y a pas plus loin. Écoute, j'ai dû aller au magasin Nike sur Sainte-Catherine il y a quelques semaines pour mon garçon. Hey, il y a des commerces placardés en tabarouette sur J'ai jamais vu Sainte-Catherine de mon vivant aussi placardé.
Dans le sens des commerces vides. Ouais. Vides, Mais là. pas juste ici dans l'Est, là, dans l'Ouest. Non, dans l'Ouest, là, écoute, Ouais. je m'étais trompé, je savais pas où était le magasin Nike, j'étais allé trop dans l'Ouest. C'est pas mieux, là. Entre le vieux forum, puis disons, la rue Université, Robert Bourassa. Ah non, ça va pas bien. C'est pas mieux, là. Ah non, c'est ça. Écoute, on se laisse sur... c'est un lundi d'excellentes nouvelles, une après l'autre. Philippe Richard Bertrand, merci. Salut, à demain. À demain.